Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Voilà, autre meilleure news, je me trouve à Garges-les-Gonesse pour cette 7e édition de la Fête du Crabe, une organisation qu'a voulu le président de l'association Mondant de Blé. C'est en fait Valentin Garin qui a eu cette idée il y a quelques années d'installer cette manifestation. Une manifestation qui rassemble beaucoup de monde et qui change de lieu chaque année. Et cette année, nous nous trouvons à Garges-les-Gonesse. L'année dernière, c'était à Stein. Et l'année prochaine, il y aura une autre ville. En tout cas, les crabes sont dans toutes les assiettes ici à Garges-les-Gonesse. Je vous propose de regarder les quelques interviews et les quelques images que nous avons tournées lors de cette édition de la 7e édition, je le répète, 7e édition de la Fête du Crabe. Et puis nous nous trouvons à Garges-les-Gonesse exceptionnellement pour cette grande journée où on va manger des crabes dans toutes les sauces, on va dire. Fabrice est avec moi depuis ce matin, je suppose qu'il prépare toutes les recettes de crabes. C'est une première fois pour cette fête des crabes. C'est la deuxième édition pour nous, on était là l'année dernière. Et cette année, on est revenu, quoi. Et là, on a des préparations en crabe, le matité, calalo et crabe avec riz, et le dombo et crabe et tout. Plusieurs recettes de crabe, et aussi le petit bébé aussi avec. Alors, ce travail, il est préparé en amont, très tôt le matin? Très tôt le matin, depuis 5h du matin, on est debout, on est là, on est arrivé vers 6h30, 7h, et on continue à préparer, on a un petit peu en retard, mais bon, pour midi, tout va être nickel, ça va être bon, quoi, tranquillement. Donc, généralement, il y a beaucoup de monde, hein, de personnes qui viennent pour cette fête ici à Garges-les-Gonesse chaque année. Hein. Oui, c'est pour ça que nous, ça fait 2 ans qu'on est là, et on continue avec eux, et on veut continuer encore avec eux. Alors, c'est pour ça qu'on ne lâche pas, et j'espère que ça va aller pour nous. Une précision, ces crabes, ils viennent, alors comment vous arrivez à les avoir ici à Paris? Des Antilles, directement. Oui, on l'a récupéré le jour qu'on prenait l'avion. Oui. On a ramené dans un carton, sac tout. Et dès qu'on est arrivé ici avec, ils étaient encore en vie, tranquille. Et c'est une semaine après ça qu'on voilà quoi. C'est des crabes, disons, frais quoi. C'est parti. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, en ce dimanche 19 mai 2024 pour la Fête du Crabe, ici à Garges-les-Gonesse. Et à l'initiative de Mondant de Blé avec Aziel qui est là. S'il te plaît, Aziel, ça va, tu vas bien? Oui, bonjour Pipo, merci à tous, bonjour les auditeurs. Alors donc nous voilà à la Fête du Crabe, on a tout préparé pour vous, il y a plein de stands. Nous avons une tombola pour pouvoir gagner un billet d'avion pour aller aux Antilles. Il y a aussi plein de choses, plein de stands que vous verrez, il y a plein d'entrepreneurs. Alors n'hésitez pas, venez faire la fête avec nous. Et puis je crois que je t'accompagne Pipo pour faire le tour des stands. Bah justement, ça me fait plaisir parce que une présence féminine comme ça pour adoucir justement le message, ça me fait chaud au cœur, Aziel. On est ensemble pour la journée et vous allez voir, ça va être un moment d'anthologie à Garges-les-Gonesse, ici là même à l'initiative de Mondant de Blé, 9-7 Ensemble qui est là aussi et tous les partenaires qui sont là qu'on saura nommer dans quelques instants. En tout cas, merci et on revient dans quelques instants. Yes, papa. Bonheur est là, regardez, on a des
Des bijoux en tout, maman, Gabijou qu'il a, maman, ça belle, c'est coloré, ça fait plaisir. T'as vu ça, hein Valentin? C'est beau en couleur, ça nous fait plaisir de voir autant de couleurs. Je pense que vous ramenez le soleil et ce serait bien pour nous. Merci Créola, on est là, on est ensemble aujourd'hui. Et là on passe à Access Hill, accessoires de mode, on est là, ça va, vous allez bien? Ça va, hein, tranquillement, on espère que le soleil sera un petit peu au rendez-vous parce que là... Mais bon, on espère. On poursuit ici la même. Ah là, venez vite fait, on va faire. Ça va, vous allez bien? Ah, ça fait plaisir. Allez vite faire un petit tour de présentation. Bonjour, comment allez-vous? On est là et toi? On est là avec Modan Doblé, Ensemble 97, ouais. C'est parfait. Donc nous, c'est Univers Bijoux. La gravure sur verre en 3D. D'accord. Qu'on connaît un petit peu maintenant. Et les bijoux pays dans la tradition. Avec toutes nos collections en tambour, en cas. L'aïeul et voilà, et tous les bijoux dans la tradition. Eh ben on est avec toi aujourd'hui, ça nous fait plaisir. En tout cas, on est là, on est tous ensemble, ça fait plaisir. À tout de suite, merci infiniment. Lilou Crochet, on est là ou pas? 5 en crochet, ça va? Venez, vite fait. Ah là, ça c'est les filles que j'adore avec le sourire qui pétille. Bonjour, bienvenue sur mon stand. Moi c'est Lilou Crochet, je fais essentiellement des sacs au crochet, tout est fait main. Je vous laisse admirer un peu tout ça, voilà. Alors là c'est le stand Modan Doblé pour tout ce qui est culinaire, je pense. Oui, c'est ça. On vend aussi du crabe, bien sûr, mais on vend aussi d'autres choses, des gâteaux. Donc, n'hésitez pas. Il y a des menus à partir de 12 €. Donc, c'est accessible à tous. Super. Bah là, en tout cas, vous avez vu, les couleurs sont là. Le bleu est là. Le trésorier qui est juste devant vous. Alors, le trésorier, il est déjà au taquet. On va lui passer un petit peu le micro pour pouvoir nous dire un petit peu sa façon d'organiser son côté restauration et qu'est-ce qu'il attend du public aujourd'hui. Monsieur le trésorier, vite fait un petit message pour nous montrer un peu, nous présenter un peu le stand de Modan Doblé. Oui, bonjour. Donc au stand de Modan Doblé, il y a aussi tout ce qui est repas à base de crabe, donc le dombré, le matété, et nous complétons avec du poisson grillé et du poulet pour ceux qui ne mangent pas de crabe. Et bien sûr, beaucoup de divers boissons, aussi bien des boissons soft que des boissons alcoolisées et le petit punch notamment. Outre-mer News, j'ai le grand plaisir d'être à Garges-les-Gonesse pour la 7e édition de la fête du crabe avec le président, le chargé de communication de l'association Modan Doblé. Avec moi, Valentin Garin, qui est le président de cette association qui a eu cette idée il y a 7 ans d'organiser une telle manifestation. Comment cette idée est venue, Valentin? Alors l'idée de la manifestation du crabe est venue déjà que nous soyons mornaliens, guadeloupéens, et que notre père était un cabrioleur qui nous a donné l'envie de rentrer dans les mangroves de Palétuvier. Et ça nous a fait chaud au cœur quand il est parti. Il fallait qu'on fasse quelque chose pour pouvoir lui rendre hommage. Et nous sommes partis sur cette manifestation pleinement, fête du crabe, dans cette continuité de Morne-à-l'eau, surtout qui nous tienne à cœur cette biodiversité. C'est la mangrove, c'est quelque chose qui nous parle. Et effectivement, il y a aussi cette sensibilisation. Le cul-de-sac marin, nous sommes sur Morne-à-l'eau, l'un des grands cul-de-sac marins. Il était important pour nous de relater ces informations et de pouvoir mettre en continuité, je dirais, plus ou moins la mangrove et donner aussi la possibilité aux enfants dans la pédagogie de pouvoir savoir que nous existons et qu'il y a des choses à faire. Alors nous sommes plus dans la sensibilisation, mais dans la continuité de la manifestation de Guadeloupe, nous sommes là ici présents. Nous avons fait déjà 7 éditions. Nous avons commencé sur Noisy-Champ à l'époque du restaurant à volonté. Là, on fait 2 éditions là-bas. Après nous sommes partis du côté de Neuilly-sur-Marne, si je me rappelle bien, avec son maire décédé. Et après tout de suite nous sommes partis sur Nanterre. Et juste après Nanterre, nous avons fait Sevran. Sevran était dans la continuité et nous sommes partis sur Noisy-le-Grand. Et aujourd'hui, nous sommes du côté de Garges-les-Gonesse. Et un endroit très particulier parce qu'il a comme nom les pieds humides. Alors du coup, les pieds humides, ça nous parle un petit peu de la mangrove. C'est un peu parallèle, mais c'est aussi ça. Et cette pluie rappelleront aux gens ce que nous vivons déjà sur les îles. Et l'Hexagone, aujourd'hui, ici présent, on voit tellement de monde qui arrive. Et le grand plaisir pour nous, c'est de pouvoir faire partager et
chose faite, c'est de pouvoir aussi faire perdurer la manifestation. Cette année, c'est pas rien. Pour nous, nous sommes fiers et confiants. Philippe Garin, vous êtes le chargé de communication. C'est un gros boulot de monter une telle manifestation parce que je vois beaucoup de stands. Il faut organiser tout cela. Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe parce qu'en fait, de la manière où cette fête populaire qui a vraiment une résonance sur tout le territoire ultramarin. Et c'est une fête pays qui rassemble énormément de personnes et que les exposants viennent pour mettre en valeur, en exergue en tout cas tout leur savoir-faire de l'outre-mer, à travers ces fêtes pays qui a pris naissance en Guadeloupe. Depuis 32 ans, la fête du crabe, initiée par la Peau des Carmes et l'UDM à Morne-à-l'Eau, c'est une fête pays qui a une dimension internationale. Donc l'idée, c'est à travers cette fête, c'est de réunir toute cette population ultramarine et aussi faire sens et aussi rapprocher le vivre ensemble. Faire partager tous les ultramarins nos messes et l'habitude, nos traditions à travers le crabe. Le crabe qui est quand même qui a une histoire socio-historique qui a été consommée par les Amérindiens et les esclaves. Donc et nos parents chaque année autour du crabe à la fête de Pâques et aussi à la Pentecôte se trouvaient autour du crabe toutes les familles antillaises. Il était capable de chailler et assiettes, canaries au bord des plages en Guadeloupe, en Martinique, pour fêter ce crabe dans toutes les sauces, à travers le matoutou, le matété, le dombré et crabe. Et toute la famille se rassemblait. Et cette fête du crabe en Île-de-France permet aussi à tous les ultramarins de se retrouver autour de ce mets, mais aussi de parler de thématiques qui concerne les ultramarins. Nous sommes issus d'une histoire et aussi d'un déplacement d'une population à travers le Bibindom, mais c'est aussi faire ce jour-là de se rencontrer, d'échanger, de bocanter, de le vivre ensemble et de partager des moments. Et retrouver à travers les traditions. Vous avez vu au début de cette manifestation, vous avez vu des pans de la culture caribéenne, le Gwoka, le Belay et la Biguine, et qui sont avec des associations qui ont fait le déplacement pour mettre en lumière notre savoir-faire. Mais vous allez voir tout au long de la journée des mets culinaires autour du crabe, et les gens aiment ça. Et à Garges-les-Gonesse aujourd'hui, c'est faire vivre le pays. Important. Valentin Garin, alors évidemment les téléspectateurs vont se demander, bien sûr c'est la fête du crabe, comment ces crabes peuvent arriver jusqu'au niveau de l'Hexagone, comment ceux qui organisent, ceux qui vont préparer toutes les recettes de crabes, comment ces crabes arrivent ici? Alors à savoir que nous respectons la tradition et nous respectons aussi la manière de travailler de tout à chacun des restaurateurs. Et dans l'exigence qu'ils puissent donner dans les assiettes des crabes venant de Guadeloupe ou Martinique ou voire de la Guyane, mais que nous trouverons la manière la plus simple de pouvoir faire voyager les crabes. Alors nous avons les transitaires qui existent avec la douane. Voilà, ce sont des choses qui sont un peu compliquées, mais nous essayons de le faire au mieux. Et voilà, aujourd'hui, vous voyez, vous avez vu dans les différents stands, nous avons le crabe, et je pense que toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui pourront éventuellement être émerveillées et pouvoir être satisfaites surtout de la manifestation. Alors moi, tout ce que je peux demander aux gens, vigilance et respect. Et bon, j'espère, mis à part le temps qui nous fait défaut, nous allons pouvoir faire une belle manifestation de fête du crabe avec restaurateurs, standiers. Il y a une partie animation. Et animation, il y a une grosse animation, il y a aussi l'animation autour du crabe. La course du crabe, vous avez les pincées de crabe, nous avons course du crabe femmes, hommes. Et autour de ça, course en sac, nous avons tout qui est vraiment acté sur le crabe. Et Monsieur Blanche, qui est venu directement de Morne-à-l'Eau pour pouvoir nous faire vivre toute cette belle manifestation crabe. Alors du coup, vous avez vu, comme tout à l'heure, nous avons cette dame, Madame Garin, qui était là avec nous. Tout est beau. On voit que le public est en train de rentrer tout doucement. Ils attendent ça, cette course du crabe. Et nous avons des partenaires qui nous suivent là depuis quelques années. Corsair, Voyage Antillais, AGS, aujourd'hui Kofi India, la mairie de Garges et la mairie
mairie de Morne-à-l'Eau que nous remercions grandement. De ce matin, nous avons eu ce cassouet, mais nous avons eu aussi un match de gala avec les anciens de Morne-à-l'Eau, les anciens de Garches. Ben ça aussi, c'est le début de la manifestation. Et le cassouet qui était très important, qui a fait vivre un certain nombre de sportifs. Pour nous, voilà, c'est comme ça que ça doit se présenter. Ça fait partie d'une tradition Guadeloupe-Martinique, une tradition que vous-même, que vous connaissez, monsieur le maire. Je la connaissais un peu parce que j'ai la chance ici à Garges-les-Gonesse d'avoir plus de 8 associations ultramarines qui tous les jours de l'année font un travail extraordinaire justement de transmission de la culture antillaise ici en métropole. Et on en est heureux. Il y a encore quelques jours, on était à Saint-Pierre en Martinique avec une délégation d'élus de Garges-les-Gonesse chez notre ville sœur de Martinique pour commémorer ensemble les victimes, la mémoire des victimes de l'éruption du Mont Pelé en 1902 et tout ce travail-là de mémoire que l'on fait ensemble et tout l'échange culturel, sportif qu'on a l'habitude de faire, il se fait notamment au travers de la fête du crabe qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui. La fête du crabe, ça fait partie des manifestations multiculturelles que vous organisez ici à Garges. Garges-les-Gonesse, c'est la ville qui se situe entre les deux aéroports les plus importants d'Europe, Roissy-Charles de Gaulle et Le Bourget, privé et public. Et finalement, cette ville qui est une ville monde, elle a comme dans son ADN justement de pouvoir valoriser les différentes fêtes qui ont lieu partout dans le monde. Et la fête du crabe, c'est justement une de nos belles fêtes que l'on a à valoriser, dont on est très fiers justement de pouvoir valoriser, faire connaître. Encore une fois, beaucoup de monde ici en réalité la connaissent déjà, mais notre fierté c'est justement de pouvoir transmettre ce patrimoine-là à ceux qui ne la connaissent pas, et ça c'est encore une joie supplémentaire pour nous ici à Garges. Alors justement, on est ici sur un stand, ah là là, mon gars, pâté, goyave, gars, tout ça, gars, ça. Alors là, c'est qui? C'est Camille, ça va? Il y a Stéphane qui est là, je crois. Vous faites là, vous êtes en train de faire justement tout ce qui est pâté, tout ce qui est culinaire. Merci. Camille, oui. Alors dis-moi, un petit mot pour le stand s'il te plaît. Eh bien, on propose pâté morue, d'accord, pâté goyave, le petit punch créole, bokit poulet, bokit morue et matété de crabe. C'est le thème. Au Patton. J'attendais ça, j'attendais le matété de crabe aussi. Ah, on est là. Regardez, gars, faux là. Ah, ça c'est poulet grillé en direct, attention. Ça fait plaisir, c'est que du bonheur. Bonjour, bienvenue. Moi, c'est des colliers en pierres semi-précieuses que je fais. D'accord. Des pierres de protection avec des graines du pays, de la Guadeloupe et d'Afrique aussi. Je fais venir des graines, des perles aussi. Et je confectionne moi-même. Je vois ça, c'est juste magnifique. Œil de tigre, œil de faucon, de l'onyx aussi, de l'hématite. On a des montes en bois aussi pour vous. Alors écoute, moi je veux juste te dire qu'on est vraiment ravis de t'avoir ici aujourd'hui, en ce 19 mai, ici là, dimanche 19 mai pour la fête du crabe. Et franchement, je viendrai te voir tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Merci à toi.
Voilà, autrement, nous sommes toujours ici à Gorges-des-Gonesse pour cette 7e édition de la fête du crabe. Mais quand on parle de la fête du crabe, obligatoirement on est obligé de penser à la ville de Morne-à-l'Eau, parce que c'est Morne-à-l'Eau qui a quand même créé cette grande fête. Et j'ai cette chance d'avoir avec moi Sandra Manette, qui est l'adjointe au maire de la commune de Morne-à-l'Eau, qui est venue spécialement pour cette édition. Alors, d'abord, comment vous trouvez on parle de la fête du crabe et de venir à Gorges-des-Gonesse, on parle de la fête du crabe. Comment vous trouvez cette édition, madame? Alors c'est une très belle édition, donc je salue l'ensemble de mes compatriotes, hein. Et ce que je peux dire, c'est que le crabe s'est rassemblé, et donc aujourd'hui à Gorges-les-Gonesse, on voit que toute la population des Antillaises ultramarines présentes a répondu présent pour venir tout simplement déguster le crabe, participer aux différentes activités et aussi profiter aussi des nombreux stands qui sont présents. Est-ce que vous avez l'impression que ça ressemble vraiment à cette fête qui est organisée chaque année à Morne-à-l'Eau? Alors, ce que je dirais, c'est que pour une manifestation qui est organisée au niveau de l'Hexagone, ils n'ont pas vraiment grand-chose à envier. Alors il faut savoir aussi qu'il y a un partenariat fort qui est fait avec les partenaires de Morne-à-l'Eau de l'UDM, M. Franck Garin, qui est président de l'association et qui a initié à l'époque la fête du crabe à Morne-à-l'Eau. Et donc c'est une petite réplique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Morne-à-l'Eau, ça a pris une autre dimension dans la mesure où ça se fait sur plusieurs jours, mais aujourd'hui c'est un moment de rassemblement, de transmission, de communion, et c'est ce qui est important. Et donc moment culturel qui est important pour nous. Quand on voit, nous sommes dans l'Hexagone quand même, hein, et on parle de crabe avec beaucoup de monde cet après-midi ici à Gorges-des-Gonesse, c'est impressionnant. C'est impressionnant, et surtout on a les saveurs, on a les odeurs. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, certains ont fait le déplacement, et il y a des compétences en tout cas culinaires ici aussi dans l'Hexagone. Par contre, peut-être quand on voit la fête à Morne-à-l'Eau, il y a des crabes partout, hein. À toutes les sauces, on en voit. Peut-être un peu moins là. Alors, c'est vrai que les crabes d'ici à Gorges-les-Gonesse, ils sont venus par avion, tandis que naturellement Morne-à-l'Eau a ses crabes, donc voilà. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment comparer, mais en tout cas ce que je sais, c'est que les deux associations 9-7 ensemble et Maudan Doblé ont fait le nécessaire pour que la population qui répond aujourd'hui présente puisse avoir de quoi se ravitailler, se substanter. Est-ce qu'on peut imaginer que grâce à vous, grâce à cette fête, des personnes en Guadeloupe ont pris le pli de préparer le crabe autrement, parce qu'on parlait de crabe calalou, machin. Et là, cette fête, on voit les crabes dombrés et tout le reste. Hein. Alors, c'est vrai que le crabe a été cuisiné de nombreuses façons. Et si je ne me trompe pas, j'ai même connu le chaud d'eau ou le sorbet au crabe. Donc, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que la communauté antillaise ne manque pas d'imagination, et donc on peut effectivement penser que naturellement d'autres auront l'idée de proposer des plats à base de crabe. J'ai découvert tout à l'heure une confiture de piment végétarien. Alors vous voyez, on ne manque pas d'imagination ici, et donc oui, je pense. C'est vrai qu'on a eu un gros nuage et puis le soleil est revenu. Vous sentez un monde à l'eau? Alors, le soleil n'est pas le même, mais c'est vrai qu'on préfère quand même ce petit rayon de soleil qui revient et qui va permettre de donner plus de gaieté aussi, puisque je pense que certaines personnes ont dû peut-être rester en attendant. Et puis bon, il ne faut pas oublier que Morne-à-l'Eau sera présent avec Richard Birman tout à l'heure. Donc, j'ai aussi fait le déplacement parce qu'il est là. Richard, merci. Merci à vous, Sandra Manette. Je rappelle que vous êtes l'adjointe au maire de la ville de Morne-à-l'Eau. Merci à vous. Voilà, autre meilleure news, je vous le disais, nous sommes pour cette 7e édition à Gorges-des-Gonesse, et j'ai à ma compagnie Bérard Gunaud, qui est adjoint au maire délégué au sport ici à Gorges-des-Gonesse. Une belle manifestation ici à Gorges, cette 7e édition de la fête du crabe. Très belle manifestation. Merci à tous aux associations, aux bénévoles, à tout le public qui a répondu présent, le soleil qui est avec nous.
voilà, en ce dimanche de Pentecôte, on ne pouvait pas avoir que meilleur à Garges. Alors, vous êtes une élue depuis combien d'années ici à Garges? Là, je rappelle que vous êtes de la Martinique, il faut le souligner. Je suis de la Martinique, c'est mon 3e mandat sur la ville de Garges-les-Gonesse. Voilà, une implication sur cette ville, implication qui était déjà en tant qu'associatif. Et voilà, et je continue le travail, la ville a bien changé. Tout le conseil municipal, je remercie monsieur Jimenez qui a repris la ville dont monsieur Maurice Lefebvre a transmis. Et pour le travail qu'on fait, voilà, on est très fiers de notre ville et forte et fière de notre ville. Je disais avec le maire, on a l'impression que c'est une ville qui bouge parce que les manifestations sont multiculturelles. Là, nous sommes évidemment avec les crabes de Route des Antilles et puis il y a beaucoup d'autres manifestations qui sont organisées au sein de la ville. Tout à fait, parce qu'on est une ville multi-ethnie et effectivement, notre force, c'est de travailler avec tout le monde. Il n'y a pas une question de couleur, il n'y a pas une question de race, il n'y a pas une question de religion. Tout le monde est ensemble, on participe, tout le monde est solidaire sur la ville. Et le maire est très à l'écoute de toutes ces ethnies et le travail, il est formidable. Et quand je vous entends par rapport à tout ce qu'on dit sur les banlieues, j'ai la chance d'être aussi aujourd'hui à Garges-les-Gonesse, et bien il y a des choses positives qui sont réalisées sur toutes ces grandes villes de l'Île-de-France. Ben oui, c'est vrai qu'à un moment, on a un peu parlé de nos banlieues, un peu dans la façon négative. Aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le temps, mais je vous aurais bien aimé faire un tour sur la ville et voir comment Garges a évolué, comment on est fiers de notre ville, combien on est fiers de nos jeunes aussi, parce que c'est ça aussi, le travail c'est plutôt pour les jeunes, et on est fiers de la réussite des jeunes. On a des jeunes qui sont des médecins, des avocats, des aviateurs, on a de tout sur la ville. C'est pas plus qu'on habite la banlieue. On n'a pas le droit d'arriver à ces postes-là et on est fiers d'eux. Et il y a un très gros travail qui est fait avec les grands qui les entourent, les associations. Voilà, on a un gros travail associatif aussi. Merci à vous, Bira Arguno. Je rappelle que c'est une ultramarine qui se bat depuis quelques années, une élue de la ville de Garges-les-Gonesse. Nous nous trouvons pour cette 7e édition de la fête du crabe ici. Nous sommes avec beaucoup de personnalités, des élus qui sont venus au niveau de cette 7e édition de la fête du crabe ici à Garges-les-Gonesse. Avec moi, Ferdi, un élu des Ragny-sur-Oise, qui est présent aussi. Alors, une réaction par rapport à cette 7e édition? Alors déjà, très fier d'avoir cette manifestation dans le Val d'Oise, parce que je suis élu dans le Val d'Oise. Franchement, une très bonne organisation. Valentin a mis la barre très haute avec son association. Ça nous permet aussi de retrouver le pays, retrouver la Guadeloupe, nos traditions qui nous manquent énormément. Vraiment un grand coup de chapeau. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'un jour, ils viennent à Éragny-sur-Oise le faire aussi. Voilà. Il y a beaucoup de manifestations culturelles qui sont organisées à Éragny-sur-Oise? Oui, tout à fait. Alors, vous savez, c'est un peu la terre aussi des Outre-mer, hein. Le Val d'Oise et, entre autres, Éragny-sur-Oise. Prochaine manifestation qu'on va avoir, c'est la 3e édition du Salon culturel des Outre-mer, où on aura plus de 40 exposants. Une manifestation qui s'est ancrée dans le visage d'Éragny-sur-Oise, sous le haut patronage du maire d'Éragny-sur-Oise, M. Thibault Humbert, je tiens à le citer, parce que c'est lui qui m'a demandé un jour, après une soirée à accolade, de faire un événement sur les Outre-mer, car ça lui est cher. Pourtant, il n'est pas originaire de là-bas. Donc là, on est sur la 3e édition, qui a été un peu stoppée par... la première était en 2019 avec Jean-Michel Martial. Elle a été stoppée par le Covid. On la reprend en 2023. On refait la 3e en 2024 avec beaucoup de surprises, beaucoup de stands. Et on va valoriser la culture des Outre-mer. Vous aurez tous les départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, vous aurez nos territoires aussi, la Polynésie. Vraiment quelque chose de très très riche, avec des plateaux d'artistes, des exposants, une dictée créole aussi, on y tient. Il y aura une dictée créole. Et tout ceci va se passer le 1er juin à Éragny-sur-Oise, à la salle des Calandres. C'est très simple d'accès. En train, on est à 2 minutes à pied de la gare d'Éragny-Neuville. Et en transport et en voiture, très simple, vous prenez la N184 direction Conflans-Sainte-Honorine, vous sortez Éragny-sur-Oise, la salle de Calandre vous y attend. Comme on dit, nos départements, notre terroir sera valorisé et il sera porté haut
à Éragny-sur-Oise. Donc je vous y attends toutes et tous. News Radio sur outremernews.fr.